Bonjour à tous, c'est le premier épisode d'une toute nouvelle série où je vais vous expliquer comment coder en Lua. Alors je zapperai toute la partie installation de Roblox Studio, etc. C'est très intuitif, vous avez juste à aller sur le site de Roblox et puis vous cherchez. Vous cherchez Roblox Create, Roblox Studio et vous l'installez. Une fois installé, l'installation complètement terminée, vous arriverez ici et on va commencer à partir de là dès qu'on crée notre premier jeu. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'interface. C'est un petit peu compliqué au début à prendre en main, mais une fois qu'on s'est adapté, ça va. Vous aurez peut-être pas les icônes, donc je vais les supprimer. On va dire que vous les avez pas, d'accord? Tout ça là, tout ce que j'ai ici. Déjà, pour commencer, la chose la plus importante, vous allez aller dans View et activer l'explorer et les propriétés, d'accord? C'est les 2 choses qui vous serviront, le plus, d'accord? Tout le reste, c'est optionnel, mais ça vraiment, vous devez absolument, heu, vous devez absolument les avoir. Pour, déplacer, un menu, vous pouvez rester appuyé dessus et si vous allez au milieu, il va vous proposer de le mettre à différents endroits. Par exemple, si je le mets en haut, ça va le mettre en haut. Si je le mets à droite, ça va le mettre à droite. Voilà, pas très difficile à comprendre. Pour vous déplacer sur l'éditeur, vous pouvez juste appuyer sur les touches ZQSD, vos touches de déplacement sur Roblox, et ça devrait fonctionner. Ensuite, vous voyez qu'ici, à gauche, dans l'Explorer, il y a pas mal de catégories. C'est des services, ça s'appelle des services, mais on va dire que c'est des catégories, d'accord? Toutes ces catégories, pour l'instant, on ne va pas les voir. Tout ce qu'on va utiliser, c'est le workspace, d'accord? Pour vous expliquer rapidement ce qu'est le workspace, c'est tout ce que vous voyez, d'accord? Donc ça, là, cet objet-là, il appartient au workspace. Si je vais dans le workspace, que je regarde, il y a la caméra, le terrain, la location d'apparition, et la partie du dessous, la baseplate, vous voyez, si là je la supprime avec le bouton supprimer, bah, il n'y a plus de baseplate. Voilà. Et spawn location, c'est là où votre personnage apparaîtra quand vous lancerez le jeu, que ça soit dans l'éditeur ou dans le vrai jeu. Il y a aussi la caméra, c'est juste la caméra de votre personnage, d'accord, quand vous lancerez le jeu. Et la caméra ici. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est juste la caméra de ça, quoi. Aussi, une chose importante dans l'écran principal, Home. Oula, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? OK, c'est, part, d'accord? Quand vous appuyez sur part, ça vous pouvez sélectionner plusieurs types, par exemple une sphère, voilà, et ça vous permettra de faire apparaître des objets, des parts. Ça s'appellera dans le langage courant de Roblox Studio des parts, d'accord? Aussi, si vous pouvez pas les déplacer, vous avez juste à cliquer sur select ici, d'accord? J'ai Quand j'ai commencé, j'ai pris du temps à comprendre ça, mais vraiment, c'est pas si dur. Bon, ce qu'on va commencer par, ah oui, ouh là, vous pouvez les déplacer en appuyant sur move. Voilà, vous voyez, vous pouvez le déplacer dans les 3 axes qui sont X, Y et Z, d'accord? X et Z, c'est les axes, vous voyez, c'est ceux-là, ces axes-là, et Y, c'est l'axe vertical. Voilà. Vous pouvez aussi agrandir des objets, d'accord? Là, vous voyez, ça l'agrandit, ça le rétrécit. Pour les sphères, elles s'agrandissent proportionnellement, mais pour, par exemple, les parts, basiques, bah, je peux juste l'agrandir d'un côté, vous voyez? D'un an enfin d'un Voilà. Aussi, vous pouvez appuyer sur CTRL Z pour annuler ce que vous avez fait avant, ça me paraît évident, et vous pouvez rotate, donc tourner les objets, les parts. Vous voyez là, dès que je déplace un objet, il se déplace à chaque fois de plusieurs, unités de rotation, je sais pas comment appeler ça. Ce que vous pouvez faire pour retirer ça, c'est, dans modèle, vous pouvez juste désactiver rotate ou baisser la rotation. Vous voyez là, si je désactive rotate, il tournera autant que je bouge ma souris. Ou si je veux juste, par exemple, le mettre à 15, bah là, ça bougera de 15 degrés à chaque fois. C'est pareil pour, les déplacements. Vous voyez que si je scale, là, ça bouge directement à 1 supérieur, d'accord? Vous pouvez juste faire, par exemple, 0.3 pour 0.3, et là, ça se déplacera de 0.3 à chaque fois. Ou juste désactiver pour pouvoir redimensionner comme vous voulez. Ah oui, c'est aussi pour le déplacement, du coup, oui, vous pouvez le déplacer autant que vous voulez. Parce que sinon, hop, bon là c'est 0.3 donc ça se voit pas.
C'était la première partie sur, comment utiliser Roblox Studio, les fonctionnalités de base et maintenant on va s'attaquer au premier script. Pour créer un script, ce qu'il suffit de faire, c'est, dans le workspace, on va partir des scripts dans le workspace. Vous faites plus et vous appuyez sur script. Si vous le trouvez pas, vous écrivez juste script et voilà, vous faites apparaître un script. Vous pouvez le renommer en faisant F2 ou juste double clic. Par exemple, on va l'appeler, mon premier script, voilà. Donc là, si je lance, d'accord, on va appuyer sur run, tac run. Ça évite, d'apparaître en jeu, c'est tout, d'accord? C'est comme play, sauf que ça évite d'apparaître dans le ah oui, wow, j'ai oublié un truc un petit peu important. Heu, il faut que vous alliez dans view et que vous ouvriez l'invite de commande qui est lequel? Waouh, mmh, voilà, output, et ensuite vous le mettez moi je le mets en bas, mais vous faites comme vous voulez et là vous voyez qu'il s'affiche bien hello world. Print est une fonction qui fait s'afficher des choses, d'accord? Donc vous voyez là, si, voilà. Vous voyez que par exemple là, si je print hello world, entre guillemets toujours, d'accord? Bah, ça affichera hello world dans la console. Par exemple, je peux faire un print de 10 et là, si je lance le jeu, vous voyez bien que ça renvoie 10 dans la console, d'accord? Du coup, c'était juste le premier épisode pour vous faire découvrir un petit peu la base de Roblox Studio et dans les prochains épisodes, on s'attaquera à vraiment le corps de la programmation, c'est-à-dire les variables et cetera. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez bien aimé, sachant que c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour savoir si ça vous intéresse et merci. Au revoir.